Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan du mois de janvier. Alors oui, je sais, excusez-moi, j'ai été très peu présente durant ce mois de janvier. Plusieurs choses, c'est qu'à chaque fois j'oubliais, j'avais pas mal de choses à faire et une fois que je pensais, j'oubliais, les semaines passaient et puis je me suis dit bon, de toute façon, il n'y a rien eu de fou à vous montrer. Donc je me suis dit par contre, il faut quand même que je leur fasse une vidéo bilan. Voilà, dites-moi un peu ce que vous en pensez. J'ai l'impression que de vous faire un bilan semaine par semaine, ça, c'est tout le temps la même chose. Il n'y a pas grand-chose qui change dans mon quotidien. Donc, je me demande si vraiment c'est nécessaire ou pas, si ça vous intéresse. Donc, je serai quand même contente d'avoir vos retours, vous qui me suivez. Donc là, pour le mois de janvier, je vais vous montrer un petit peu ce qui s'est passé. Donc, je vais prendre hop, mes petits classeurs. Donc en semaine 1, j'avais très peu dépensé, ou j'avais tout dépensé, je sais plus. Alors attendez, on va reprendre parce que je ne m'en souviens pas. Je ne sais même pas si j'ai noté dans mes feuilles, hein. J'avoue que si je fais pas de vidéo, bah, je suis pas assez... Non, j'ai rien noté. Si je fais pas de vidéo, je suis pas assidue. Voilà. Bah après, je gère mon budget correctement, hein, mais du coup, je ne sais pas trop où j'en suis. Donc, du coup, on va aller voir dans report, hein, puisque c'est là qu'on met l'argent de la semaine. Je pense que semaine 1, j'avais tout utilisé. Et semaine 2, il me restait des sous. Voilà, ça devait être ça. C'est ça. Donc semaine 1, j'avais quasiment tout utilisé et j'avais dû mettre dans report parce que j'avais fait un achat en carte que j'ai payé en liquide. Et j'avais utilisé le reste. Et pour la deuxième semaine, j'avais utilisé 10 € sur la deuxième semaine. La troisième semaine, il reste 35 € qu'en fait j'ai utilisé sur les 2 semaines puisqu'on est semaine 4. Et en fait, je n'ai pas fait de remplissage pour la semaine 4. J'ai tenu avec le budget de la semaine 3 sur les 2 semaines. Voilà, donc je me suis dit, au moins, ça fait des économies. Donc, je vais sortir l'argent que je n'avais pas pris. Hop, ça y a rien. Divers. Santé, rien. Resto, 20. Ça y a rien. Fonds d'urgence. On va mettre ça de côté ici. Beauté, j'avais tout utilisé. Et report. Sachant que dans report, il me manque encore 20 €. Donc, je vais les mettre. Parce qu'en fait, j'ai eu le prélèvement de quelque chose que j'avais oublié. Chaque année, j'ai mon abonnement Thermomix. Et du coup, j'ai oublié qu'il se prélevait au mois de janvier. Donc voilà, du coup, il faut que je rembourse. Donc, il nous fait en économie, donc semaine 3 et 4. 2, 4, 6, 7, 8, 85 €. Voilà, donc ça fait comme si j'avais fait une semaine blanche et utilisé quelques euros pour la deuxième semaine. Voilà, donc là, on va faire le total du mois. Hop. Et je vais quand même effacer ce qu'il y a dans le classeur. Parce que ça, par contre, j'aime beaucoup avoir mon rapport sur l'année, voir combien j'économise de mois en mois. Donc ça, on va le mettre. Et je pense... Tac. Voilà. Donc je le mettrai dans janvier. Du coup, je ne vais pas effacer puisque... je vais commencer au mois de mars, ça permettra de faire un bilan sur un an. Hop, je vais juste mettre une couleur différente. Alors, on va compter ensemble du coup combien j'ai économisé ce mois-ci. Donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 205 €. Voilà. Et franchement, ouais, j'ai pas fait beaucoup. Je suis contente. Donc, 200 €. 205. Pardon. Voilà. Sur ces 205, on va tout de suite les dispatcher. Et je vais vous parler d'un projet. Je vais laisser ça ouvert parce qu'il va falloir qu'on mette à jour.
On va le faire ensemble. Hop. Voilà, parce que vous avez vu, j'ai tout effacé. Je voulais tout remettre à jour. Et je me suis dit que j'allais le faire avec vous. Donc, c'est parti pour la mise à jour. J'ai un projet au mois de mai. Je voudrais partir du coup avec ma copine en Grèce. Et il me faut un budget de 800 €. Alors comme les billets se prennent à l'avance, etc., on aimerait tout commander ce mois-ci. Donc il faut que je vois un petit peu ce que j'ai dans mon épargne pour voir si je peux faire l'avance des frais pour le voyage. Bien sûr, tout cet argent sera remis au fur et à mesure dans mes épargnes. Donc ici, normalement, on a 40 € qui vont directement aller dans le fonds d'urgence, ça on ne touche pas. Les 5 € en défi 5 €. Voilà. Donc je vais commencer par ça. Et ensuite, on mettra ce qui reste. De toute façon, il ira dans la même catégorie, voyage. Hop, donc fonds d'urgence. J'aime bien parce qu'il monte bien. J'ai mis 40 € maintenant par mois au lieu de 20 afin que ça monte plus vite. Et finalement, je m'en sors bien comme ça. Je vois que c'est faisable. Donc voilà, petit à petit, je monte en fait. Alors du coup, donc ça c'était en décembre. On va mettre 28-12. Et là, on est le 1er février. Dépôt, plus 40. On est à 240. Hop, ça, c'est nickel. J'aime bien, ça me sécurise beaucoup là de voir cette enveloppe monter. J'espère que vous voyez bien. Hop, défi 5 €. J'avais tout vidé pour les fêtes de Noël. Donc on repart à 0. Et si j'arrive à bien le monter jusqu'au mois de mai, là, quand je vais partir en vacances, ça va être mon petit budget bonus vacances. Voilà. Moi, c'est à ça que me sert mes billets de 5. Hein. Je finis pas forcément le tracker, tout ça. C'est un budget bonus de quand j'en ai besoin. J'ai rien pour effacer. Ben, je verrai qu'il n'y a qu'un billet. Il faut que je trouve mon éponge pour effacer. Ah, attendez. Non, ça c'est mon grattoir pour les ongles. Ça se ressemble. Ça y est, j'ai trouvé. Hop. Ça, c'est trop bien. C'est les petites éponges Monsieur Propre. Et ça enlève très bien le marqueur sans utiliser de gel hydroalcoolique. Voilà. Donc, on va remettre une petite croix. On est déjà à 5. J'aurais pu être à plus, mais j'ai pas pu. Alors, du coup, il nous reste combien là? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16. 160 €. Ça, c'est nickel. Franchement, je suis très contente. Et ça va partir... Alors, ça va partir de manière très brève parce que, comme je vous ai dit, il va falloir que j'achète les billets assez vite. Donc, aussitôt mis, aussitôt enlevé, quoi. Hein. Je pense d'ici 1 à 2 semaines, le temps qu'on se mette d'accord. Voyage. Sachant que dans tout ce qui est dans mon épargne, en fait, ça va partir. Alors après, je sais, il y en a qui vont me dire « Ah, mais c'est dommage et tout. Bah, tu fais des économies et tu dépenses tout d'un coup. » Sachez que moi, mes économies, pour l'instant, sont à court terme. C'est justement pour me permettre de mieux vivre et de mieux gérer mes économies. Le long terme, ça viendra un petit peu plus tard. Mais c'est prévu pour cette année. Donc, plus 160. Hop. Voilà. Et on va bien sûr tout noter là dans mon récap pour que je puisse voir où j'en suis et si j'aurai assez pour faire la commande du voyage. Donc, en cadeau, on a toujours les 10 €. C'est bien, il va avoir l'anniversaire de mon homme. Donc, bah, ça pourra me servir. Voilà, ça pourra me dépanner. Du coup, en fonds d'urgence, on a dit qu'on a 240 €. Ça, on n'y touchera pas. Même pour partir en voyage, on n'y touchera pas. En voyage, 160. En épargne, 410. 4, 5, 6, 7. Je vais recalculer parce que du coup, je suis pas sûre. J'avais fait beaucoup
de rentrée, de sortie, etc. etc. Et du coup, je suis pas sûre d'avoir suffisamment. Genre, j'ai dit que j'avais... que ça, c'était en banque. Donc, 100, 150. Je devrais avoir 170 € en banque. Et ici, du coup, 100, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 200, 240. 200, 300. Là, ça me fait 370. Donc, vous voyez, je sais que j'ai fait une erreur. Et je n'arrivais pas à retrouver où. Et j'avoue que j'ai lâché l'affaire. J'avais un petit décalage. Et du coup, je ne sais plus trop. Donc voilà. Du coup, je suis un peu perdue. 100. On est d'accord qu'il y a 200. Et qu'il y a 240. Plus. Ici, je vais prendre ma calculette vite fait. 200. 240. Oh, plus 5, 6, 7, 170. Donc normalement 410. Ok, bah c'est ça en fait. Ça doit être ça, puisque j'ai 330 € sur mon compte épargne, moins 150 qui sont pour mon PER. Ouais, c'est exactement ça. Ah ben non, je m'étais pas perdue, je m'étais retrouvée. Sachant que du coup, ces 410 € là, je vais tout dématérialiser, donc je vais pas faire de retrait ce mois-ci. Je vais prendre tout l'argent dans mes épargnes et je vais basculer puisqu'on va payer en carte. Ça m'évitera d'aller déposer une grosse somme à la banque comme j'ai ma paye qui arrive. Ça permettra de faire le switch. Donc 410. C'est bien, hein, franchement, j'ai économisé cet argent, sachant que j'étais retombée à zéro en octobre puisque j'avais acheté ma tablette. Et du coup, de octobre à janvier, j'ai mis 410 € de côté. Donc franchement, pas mal, hein. Et je vais faire tout autant après les vacances. Bien évidemment. Hop. Voilà. En santé... Noël, bah, il n'y avait plus rien, on avait tout utilisé. Hein. En santé, on a 30 €. Isera, on a 90 €. Pour les impôts, ben on n'a plus rien parce que c'est pas nécessaire pour cette année. En beauté, en solde, et en billet de 5 €, on est à 5. Voilà, donc ça, ce sont les épargnes actuelles, dont certainement 800 € qui vont partir très très vite. Alors, je cherche ma calculette. Elle est devant moi, je suis avec. Quand même faire le total, hein. 10 plus 240 plus 160 plus 410 plus 30 plus 90 plus 5. On est à 945 € d'économie. C'est top ça. Je crois que c'est le plus haut que je suis là, depuis que j'ai commencé le système des enveloppes. Voilà. Donc comme vous voyez, pour l'instant, j'ai pas assez. Hop, on est à 410 plus 160, c'est ça? Ouais. On est à 570. Mais du coup, je vais mettre des sous aussi. Ce mois-ci, j'ai prévu de mettre 240 €. Et du coup, on sera à 800. Voilà, un peu. Je ne mettrai pas les 10, donc on sera à 800. Voilà, c'est vu que le téléphone que j'avais acheté, vous vous souvenez, je payais 140 € tous les mois. Il est fini ce mois-ci. Donc je me suis dit que j'allais continuer à faire comme s'il était encore là. Le mettre en économie, rajouter les sous que j'avais l'habitude de mettre. Donc je mettais 100 € par mois. Et comme ça me faisait les 240 pour ce mois-ci qui me manquait pour finaliser le budget. Donc voilà, du coup le budget vacances, il sera ok. Mais du coup cette enveloppe ici et ici, elles seront à zéro et il faudra les remonter quoi. Voilà, bah, du coup c'est tout pour le bilan. C'est un bon bilan, un bon mois, sans trop de dépenses. Voilà, on est content. On va se retrouver, je pense, d'ici quelques jours. Je devrais avoir ma paye demain.
Mon budget est prêt, donc on fera la petite vidéo de remplissage. Et sur ce, je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à me faire du coup le petit retour pour est-ce qu'on garde les vidéos toutes les semaines ou est-ce qu'on se fait juste la grosse vidéo bilan comme on a fait là et la vidéo remplissage. Voilà, n'hésitez pas à me dire vos ressentis et je vous souhaite à tous une bonne semaine et à bientôt.